Bonjour, est-ce que vous pouvez vous dire comment vous vous appelez? Je m'appelle Marc Fleury. Vous êtes français? Je suis français d'origine, de plusieurs générations. Vous avez quel âge? On peut vous demander votre âge? J'ai 78. 78 ans, il fait du vélo encore. Eh oui, Et donc vous êtes retraité? Vous êtes retraité? je suis retraité depuis 1987. Et avant vous exerciez quoi comme métier? Alors j'ai travaillé, je dirais, toute ma vie dans l'industrie automobile. J'ai démarré à 14 ans, apprenti ajusteur à l'école d'apprentissage Renault. Sorti de l'école, je suis rentré jeune professionnel avec un CAP d'ajusteur et un CAP de tourneur dans un atelier de tournage qui s'appelait l'artillerie, parce que pendant la guerre de 14, c'était l'atelier où ils fabriquaient les canons et les obus pour approvisionner l'armée. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous pensez, c'est quoi pour vous l'Europe? En quelques mots. Je dirais que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est encore un grand foutoir, parce qu'il y a beaucoup de pays qui viennent pour toucher la subvention et puis qui après, ils font pas ce qu'il faut quoi, derrière. Alors, est-ce que vous avez déjà voyagé en Europe? Oui, je suis allé en Allemagne, en Autriche. Alors avez-vous déjà connu un conflit majeur en Europe? Avez-vous déjà connu la guerre? J'ai connu toute la guerre de 39-45. J'étais, disons, aux premières loges pour les gens qui ont été déportés, puisque je demeurais à cette époque-là sur Drancy. Ah oui. Et on voyait, alors le camp de Drancy a servi au départ pour les prisonniers français, qui étaient prisonniers des soldats allemands, qui ensuite sont partis dans les stalags en Allemagne. Ensuite, il a servi pour toute la population juive qui a été récupérée jusqu'à la fin de la guerre. Et nous, à l'école, notre cantine était dans l'espace du camp de Drancy, mais sur une autre rue auquel on accédait. On allait à la cantine dans le camp lui-même, qui à ce moment-là servait d'habitation à la gendarmerie. C'était leurs habitations. Alors justement cette année on fait l'anniversaire de la déclaration Schuman, qui était donc la déclaration qui est à l'origine du traité de l'acier et du charbon Oui, européen. On a appelé le traité de Rome, si je me souviens bien. Alors le traité de Rome c'était un peu après. Ça c'était la déclaration Schuman, c'était la CK. C'était en 51 le traité de Rome. La communauté charbon-acier. Exactement. Voilà. Et donc, est-ce que vous pensez que ce genre d'initiative et que cette Union Européenne, ça a permis de régler des problèmes comme les conflits ou la guerre, des conflits majeurs comme ceux que vous avez pu vivre? Évidemment que le plus gros problème que ça a réglé, c'est le conflit éternel qu'il y avait entre l'Allemagne et la France depuis des années, puisque ça remonte avant 70. Et pour vous, qui incarne le mieux l'Europe? Ou qui est la personne qui a incarné le mieux l'Europe? En ce moment, c'est pas tellement facile à dire parce qu'il n'y a pas eu en ce moment, mais sur l'histoire, depuis la création de l'Europe, sur ce que vous avez vécu en France, pour vous, qui est-ce qui incarne le mieux l'Europe? Ça peut être De Gaulle, ça peut être Jean Monnet, ça peut être Eisenhower, ça peut être Sarkozy. Pour l'instant, je vois pas de personnage très marquant. C'est drôle. Des Européens, si vous aviez à élire une Marianne européenne, ça peut être un homme bien sûr, vous mettriez qui sur les pièces de 2 euros? À une certaine époque, ça aurait été très bien que ça soit Maria Schneider. Eh oui. Elle imageait bien l'Europe en définitive. Est-ce que vous pensez que l'euro est une bonne chose?
Ben, l'euro pour l'instant, pour les marchés à l'extérieur, c'est pas une bonne chose pour nous. Tout coûte plus cher. Est-ce que vous pensez que d'autres pays doivent entrer dans l'Union européenne? Ben, on va déjà avoir à se débattre d'une population qui elle, s'introduit à grands pas et qui va nous poser de nombreux problèmes. Alors, en dernière question, est-ce que vous pouvez nous redonner l'hymne européen? Je sais que c'est le quatrième mouvement de la symphonie de Beethoven, oui. Mais je ne l'ai pas complètement en tête comme ça. On va vous aider. La 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 l'air. Allez, pour la vidéo, un peu fort pour qu'on vous entende. Bah, merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Et puis merci de nous avoir accompagnés sur ces premiers kilomètres. Oui.